Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Les conditions dans lesquelles le test devait parvenir à l'Assemblée nationale et nous nous en tenons à cela. Nous ne souhaiterons pas que l'on nous oppose de tests parce qu'il n'existe pas de tests. Il existe une recommandation des décisions de la CEDEAO qui précise qu'un expert constitutionnaliste est nommé à l'effet de produire à la CEDEAO un rapport, d'abord un rapport d'étape et ensuite un rapport définitif qui porte projet de loi de révision constitutionnelle portant sur 3 aspects de la Constitution togolaise. L'article 59 relatif à la limitation du mandat présidentiel, l'article 60 relatif au mode de scrutin à 2 tours et l'article 100 relatif à la composition, la recomposition de la Cour constitutionnelle. Donc c'est ces 3 aspects. Mais vous savez, si nous devons parler de 2 tests, parlons aussi de 3 tests, parce que au niveau de l'opposition, nous aussi nous avons une proposition. Vous savez que nous sommes les champs des propositions de loi de révision constitutionnelle. Nous en avons déjà proposé 2 à l'Assemblée nationale dans cette même législature. Aujourd'hui, nous avons encore une proposition de loi avant que la CEDEAO n'intervienne comme arbitre pour examiner, pour essayer de régler le problème qui se pose au Togo. En septembre 2017, le même test que le gouvernement a cru devoir envoyer a été envoyé à l'Assemblée nationale. Vous savez le sort que ce texte a subi. Nous avons, et j'attaque la question posée par quelqu'un, nous avons proposé des amendements au texte. Ces amendements n'ont même pas été lus, n'ont même pas été reçus par la majorité unie, a été unie à l'Assemblée nationale et le commissaire du gouvernement. En 2017. En 2017, septembre 2017. Donc, ce texte a fait l'objet de propositions d'amendement de la part des députés de l'opposition. Les propositions d'amendement ont été purement et simplement rejetées sans avoir même été examinées. Et entre-temps, il y a eu la CEDEAO qui est intervenue, il y a eu un dialogue, il y a eu des recommandations, la feuille de route du 31 juillet 2017, suivie de 2018, suivi des conclusions du comité de suivi du 23 septembre 2018 et ensuite du travail de l'expert remis à la CEDEAO qui nous l'a remis pour qu'on nous repropose le même test qui a fait l'objet, qui a exercé, comme nous l'avons dit dans notre déclaration liminaire tout à l'heure, qui a exercé parce que vous vous rappelez que nous avions quitté la salle des commissions lorsque notre proposition d'amendement a été rejetée parce que nous ne voulions pas nous rendre complices. Alors, comment voulez-vous que nous restions cette fois-ci lorsqu'on réchauffe le plat et qu'on nous le repropose de la même manière alors que la CEDEAO a réglé le problème? L'avant-projet de loi que la CEDEAO a communiqué à chacune des parties prenantes l'a été parce qu'il a été dans les termes de référence de l'expert, il a été clair, la CEDEAO a été claire, c'est que l'expert devait proposer quelque chose en concertation avec les parties prenantes. L'expert nous a reçus, nous avons rencontré l'expert. L'expert a rencontré la partie adverse aussi. Et donc tout le monde a eu à échanger avec l'expert sur sa position. Et c'est après ces concertations contradictoires que l'expert a proposé son rapport et a proposé donc le projet l'avant-projet que la CEDEAO a transmis à chacune des parties. Alors comment voulez-vous, comment pourrons-nous accepter qu'après tout cela, une des parties au dialogue, qui est la partie gouvernementale, s'arroge le droit de proposer un test qui lui agrée alors que nous étions des protagonistes de la crise et que l'arbitre CEDEAO a sifflé et a proposé un test. Voilà pourquoi
Nous ne voulons pas qu'on nous embarque sur qu'est-ce que contient le test de la CEDEAO, qu'est-ce que contient le test du gouvernement, parce que nous savons quelque chose, c'est que dans la procédure diligentée par la CEDEAO, c'est un seul avant-projet qui devait être transmis au gouvernement et que ce test-là devait être par la CEDEAO et que le test devait être transmis par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Donc, voilà sur quoi sur ce point. Je voulais juste ajouter quelque chose, parce que vous êtes très journaliste, il est important de bien comprendre les choses et de bien les expliquer. Pourquoi je dis ça? Ce matin, j'étais à l'écoute sur Taxi FM. J'ai écouté un journaliste qui a présenté la chose ainsi. Il a dit que à l'Assemblée, il y avait le test de la CEDEAO et que le gouvernement a proposé des amendements qui ont été rejetés par l'opposition. Exactement, c'est ce qu'il a dit. Vous voyez, c'est tout à fait le contraire. Il n'a jamais été question à l'Assemblée du texte de la CEDEAO. Il fallait que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Ce texte n'a pas été présenté du tout à l'Assemblée nationale. Merci. Bon, quelqu'un a posé la question de savoir si nous sommes définitivement retirés. Évidemment non. Non, il faut qu'on soit conséquent. Et je vous avais dit que ce n'est pas la première fois. Vous savez, se retirer des travaux en commission ou de la plénière est un droit reconnu en matière parlementaire. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec une situation et autre, vous avez la capacité ou la possibilité de vous opposer, de vous retirer. Et ce n'est pas la première fois que nous le faisons. Lorsque nous assistons à des coups de force qui ne sont pas acceptables en matière parlementaire, notre droit, c'est de ne pas nous rendre complices de cela. Et le droit que nous avons de ne pas nous rendre complices de cela, c'est de quitter et de laisser ceux qui prennent sur eux de commettre des coups de force, de le faire tout seul. Et c'est ce que nous avons fait. Et donc, nous nous sommes retirés des travaux de la commission des lois en ce qui concerne l'étude du projet de loi de révision constitutionnelle unilatéralement envoyé par le gouvernement en marge des recommandations de la feuille de route de la CEDEAO. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Alors, La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.